We have ignition. Starship heading back to the landing zone. Bon, après avoir regardé une émission en direct sur les fusées de SpaceX, directos au potager, donc voilà, donc on passe de l'espace au potager. Du coup je vais essayer de mettre ça aujourd'hui. Normalement Romain s'est occupé de ma terre, donc on a du chou, donc principalement du chou, et du chou que j'ai acheté ici, du chou que j'ai semé là, et puis ça aussi c'est pareil, j'ai acheté du céleri. Voilà, allez, voilà, donc c'est go pour le décollage. Bêche, fourche à bêche, hein, les outils de champion. Ensuite un ensemble de piquets que j'avais ici, donc je vais ramener ça au marais. Et puis surtout un ensemble de voiles de forçage pour pouvoir protéger les semis de choux qui se font becter par les pigeons. Voilà, donc et puis en même temps je vais en profiter pour aller chercher les graines de courge pour commencer peut-être à en mettre en pleine terre. Bon, Romain vient d'arriver, donc là on est en train de passer le rotavator, voilà, donc il va me faire des bandes sur ce modèle là. On va faire le terrain, tout le terrain ici, et le terrain de Monica qui sont là-bas, voilà. Sur le terrain Monica là, déjà le rotavator il peine beaucoup plus, hein. Donc voilà. Ici ça fait déjà quand même 3 ans que je suis dessus, voilà, depuis 2018, 18, 19, 20, 21, donc ça sera la 4e saison. Et ici Monica, 3/4 du temps elle fait rien quoi, donc même s'il a passé la grille, parce que Romain avait passé la grille déjà une fois, et même s'il avait passé la grille, ça peine quand même un peu plus quoi. Mais bon, ça va le faire. Voilà, donc me rendu au marais une fois de plus. Donc là j'ai fait mon petit carré de céleri, voilà, avec tous les plants que j'ai achetés. Et puis ici ce sont 95% de semis que j'ai fait. Donc là il y a 80 choux, voilà, dont 5 que j'ai achetés chez l'horticulteur en choux de Bruxelles. Voilà, du coup là je suis revenu pour pouvoir relever un peu les toiles là pour les protéger, car bon elles avaient tendance à tomber dessus. Du coup j'ai mis des piquets au milieu, voilà, et puis je vais essayer ça comme ça. Je les protège car on a des pigeons là qui se trouvent à l'intérieur des sols pleureurs, là, des armes à date pigeons, et ils viennent tout bouffer quoi. Donc et souvent vous avez pas mal de pertes. Me revoici à l'intérieur de ma petite cabane avec les piquets de tomates qui attendent. À côté les gros piquets, je sais pas si j'en aurai besoin cette année, on verra. Donc les tomates sont un peu petites encore. Donc voilà, donc ça c'est l'objet du délit, donc la boîte à graines. Alors qu'est-ce qu'il y a de beau là-dedans? Alors les graines de courge sont en dessous. Alors on va dépatouiller un peu tout ça. Bon alors, pour ce qui est des graines pleine terre cette année, on est au niveau des courges, donc on a du patidou. Bon, cela c'est dans mes préférés. Voilà, potiron buttercup, en espérant que ce soit un peu de la même texture que le cabocha. Ensuite la courge longue de Nice, bon ça c'est extraordinaire, bon mais il n'y a pas grand chose à dire non plus, hein. La courge delicata, alors ça c'est super bon, c'est sucré, c'est impeccable, et en friture c'est super aussi. Voilà, la Jack B. Little, ça c'est de la mignonnette, un peu écrasée, côtelée, jaune, très bon et nickel pour la décoration d'Halloween. Donc voilà. La Pink Jumbo Banana, enfin j'ai des graines qui vont me donner des Pink Jumbo Banana, des vrais. Salut Nicolas, je t'ai fait une bise. Et puis j'aimerais bien goûter ça en sorbet aussi. Voilà, la musquée de Provence, ça il n'y a rien à dire, c'est extraordinaire, c'est ma préférée d'ailleurs. Le Blue Ballet, ça c'est super bien, c'est le potiron, non excusez-moi, c'est le potimarron bleu, voilà, et ça c'est super bon. Jack aux lanternes pour Halloween, incontournable. La sucrine du Berry, enfin je vais en faire aussi pour la première année. Alors
c'est de la mochata, bon on va voir ce que ça va donner, il paraît que c'est super. Voilà. Et la butternut, la butternut, il n'y a rien à dire, c'est du gros classique. Et puis j'ai aussi du potimarron à gros fruits aussi, je ne l'ai pas sorti, j'ai oublié de le sortir. Voilà, donc ça c'est pour les graines pleine terre au niveau des courges. Sinon un peu plus large au niveau du cucu, on a de la courgette, du cornichon, du concombre, tout ça, etc. Et du melon. Voilà, allez c'est parti. Bon, cette année c'est cool, hein, donc beaucoup moins organisé que l'année dernière, un peu pressé par le temps, donc là je vais faire, déjà j'ai 11 plots là environ. Voilà, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gratté un peu en surface avec le râteau, j'ai mis un petit peu de fumier que je vais remélanger superficiellement, voilà, comme ça, légèrement en surface. Puis là, je vais mettre les graines, et puis roule. Voilà, donc on va commencer par les musquets de Provence et les Pig Jumbo Banana. Je trouve que les graines des musquets de Provence sont pas si jolies que ça. Allez, c'est parti. Bon voilà, ça donne ça, donc des roseaux pour pouvoir marquer les plots. Les graines, deux de chaque côté, voilà. Et puis il y a un plot là-bas, je sais pas ce que j'ai foutu des graines. Voilà, en mélangeant la terre tout à l'heure, ben voilà. Donc du coup, je vais mettre du potimarron à gros fruits. Et puis en espérant que... En plus, ce sont des graines de musquet de Provence, en espérant qu'elles sont enterrées, comme ça elles pourront toujours pousser. Et un petit coup d'arrosage et roule. Et là, il est 17 h, donc je me donne encore 1 heure et je rentre. Voilà, alors ça c'est mon piquet que je m'étais fait l'année dernière, donc 1,50 m, voilà. Finalement je suis arrivé à cet étalon là, je me suis dit 1,50 m c'est pas mal. 1,50 m entre chaque plan, voilà. Et puis je mets du fumier de cheval, donc pour engraisser tout ça, quoi, tout simplement. Et puis roule, donc là je vais arrêter pour les courges aujourd'hui, et puis je vais revenir demain. Et voilà, il est 17 h 45, on va terminer la journée par ça, donc du coup j'ai été chercher des pierres sur un tas là-bas pour pouvoir mettre sur les voiles de forçage, donc pour protéger tous les plants des fameux pigeons qui se trouvent là-bas. Hein. L'année dernière, j'en ai eu qui ont morflé quand même là-dessus. Donc voilà, j'aurais pu peut-être les mettre un peu mieux ceux-là, mais bon, ça va, ça les écrase pas trop, c'est pas mal. Et puis c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal, une bonne petite journée. Bon, j'ai un peu glandé aussi, il faut dire. Bon, au moins, j'ai des courges jusqu'à là-bas. Là-bas, on a les 2 derniers plots, là-bas, c'est du gros potimarron. Non, c'est n'importe quoi, du potimarron à gros fruits, voilà, c'est ça. Et puis, il y a un plot aussi, là, où j'ai... n'importe quoi. En fait, j'ai mélangé la terre avec mes mains, et puis il y avait 2 graines de musquet de Provence sur le plot qui se trouve là-bas. Donc, du coup, je sais pas où elles sont. Je pense qu'elles sont en terre, du coup, j'ai arrosé large, et puis roule bouboule. Voilà. Donc on termine cette journée sur une bonne note et puis avec un super soleil. Et ça c'est du rock'n'roll quand même parce que le potager donc il a de belles couleurs, c'est génial et c'est top quoi. Allez, on rentre à la maison et j'ai même pas une petite bière. Allez, bise.